Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu à 16h05 à Paris et à 4 degrés 2 minutes du signe du Sagittaire. Puisque cette lune est nouvelle, elle est forcément conjointe au Soleil. On la voit ici en semi-sextile à Mars, qui lui aussi est à 4 degrés, mais du signe du Scorpion. Entre parenthèses d'ailleurs, la nouvelle lune du 28 octobre était à ce même degré du Scorpion aussi. Il n'est bien sûr pas exclu d'avoir des réminiscences énergétiques de cette période. Alors la nouvelle lune est en semi-carré à Saturne et à Pluton, en quinconce à Uranus et en trigone à Chiron. Le maître de cette nouvelle lune, Jupiter, finit quant à lui son parcours dans son propre signe. Il le finit en beauté, d'ailleurs, conjoint à Vénus et au centre galactique. Il sera en semi-carré à Mercure et en trigone montant à Uranus. Toute nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un autre qui va durer 28 jours. La conjonction Soleil-Lune nous amène une roborative poussée d'énergie pour prendre des initiatives. C'est donc la période idoine pour prendre de nouvelles résolutions, prendre un nouveau départ, tourner une page. Alors en l'occurrence ici, il se peut que certaines pages se tournent un peu trop vivement. L'ambiance est très électrique, voire inflammable. Il va falloir se montrer hyper flexible et s'adapter car ce n'est pas du tout le moment d'envoyer tout promener. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec cette opposition Mars-Uranus et le quinconce nouvelle lune Uranus, ce qu'il se passe sans doute, ce sont des difficultés qui se dressent les unes après les autres alors qu'on a pourtant pris le temps de trouver une solution. Alors, je rappelle encore que la nouvelle lune précédente, donc celle du 28 octobre, était à 4 degrés du Scorpion. Donc Mars, qui se trouve au même degré aujourd'hui, parle d'une action prise en réponse à ce qu'il s'est passé fin octobre. Donc à vous de voir de quel domaine il s'agit là. Mercure repassant direct le 21 novembre, il se peut qu'on soit très impatient en ce qui concerne la mise en place de nos solutions, qu'on ait envie de bousculer les récalcitrants, les traînards. Le problème, c'est que ces changements brusques ne vont pas aller dans notre sens. Les autres pourraient contester nos décisions de façon même assez virulente. Ils pourraient faire obstacle à notre façon de voir les choses et y mettre même du mauvais esprit, voire un brin de perversité. C'est peut-être quelque chose que l'on a mis en place un peu arbitrairement et la coopération attendue ne se fait pas, ou alors se fait attendre. En tout cas, ça frustre notre besoin d'indépendance, notre besoin de larguer les amarres. Là, on a vraiment envie de prendre le large, on voit en grand, on aspire à de belles réalisations, alors toutes ces mesquineries nous agacent prodigieusement. La pression peut également venir de quelqu'un qui a un pouvoir quelconque sur nous et qui nous charge de ses propres problèmes alors qu'on n'en a pas fini avec les nôtres. Enfin, le contact avec les autres est compliqué. L'émotion est forte et les disputes éclatent, amenant des choix intempestifs et mal inspirés. D'autant qu'on communique notre fébrilité à notre entourage proche. La maison, le foyer est soumis à une tension désagréable qui peut venir de travaux très bruyants, de conflits avec ses voisins ou d'une crise dans le couple. En famille, ce peut être un clash avec sa fratrie ou un frère. Dans tous les cas, c'est bruyant et comme tout ce qui est bruyant, c'est incompréhensible. On ne se comprend pas les uns les autres. Cette nouvelle lune en Sagittaire, en semi-carré à Saturne-Pluton en Capricorne, évoque également des agacements avec l'administratif qui nous bloque encore quelques jours. Du coup, on se sent dépendant de ces contradictions stériles et l'on rage de ne pas avoir le temps de se consacrer à sa créativité, à son projet. Il va pourtant falloir ne pas perdre de vue notre idéal et éviter de succomber au pessimisme. Je dis ça parce que les plus touchés sont les taureaux, les lions
les Scorpions et les Verseaux des premiers décans et que la fixité de ces signes n'est pas très à l'aise avec le changement. Or, il ne faudrait pas cristalliser ces problèmes et du coup baisser les bras, car il se passe de merveilleuses choses. Depuis le 19 novembre, on reçoit un courant énergétique très puissant et assez rare puisqu'il n'arrive que tous les 12 ans. En effet, Jupiter est conjoint au centre galactique à 27 degrés du Sagittaire et Vénus se joint à eux le 24 novembre. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de l'abondance. Elle rend notre cœur, notre esprit, notre âme plus grand, plus généreux et nous aide à voir clair et comprendre nos voyages et nos épreuves. Même si l'on traverse un moment sombre et difficile, cette énergie nous protège et amène avec elle de l'optimisme, de l'aide et les réponses que nous cherchons pour transformer positivement notre vie. C'est en quelque sorte comme si, au milieu de ce mur d'obstacles, s'ouvrait une grande fenêtre sur un magnifique ciel bleu plein de possibilités. L'idée ici, c'est de sortir du jugement, de l'auto-jugement surtout, c'est de se détacher de notre routine d'auto-dénigrement et de s'accepter comme l'être absolument unique et incroyable que l'on est. Jupiter, conjoint au centre galactique, c'est s'accepter soi et sa vie sans les juger et reconnaître qu'on est aimé quoi qu'il arrive. On va être prête à prendre des décisions auxquelles on va se tenir. On va sortir des hésitations, de la suranalyse des événements qui nous préoccupent. Ce Mercure rétrograde en Scorpion, qui nous a ramené des situations dans lesquelles nous avons pataugé quand Mercure était rétrograde en Poisson en mars 2019. Il a fait son travail de transformation, ce Mercure en rétrograde en Scorpion là. Maintenant, on a le courage et surtout l'énergie de faire face aux antagonismes. On a la force de passer au chapitre suivant sans se perdre dans les méandres des pinailleries. Vénus, qui va se joindre à Jupiter et au centre galactique, à 28 degrés du Sagittaire, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, offre une très puissante vibration pour l'amour avec un grand A, les relations et le domaine des finances, mais aussi les voyages, l'enseignement, ce que vous découvrez sur vous-même, votre vérité. Il est tout à fait possible que vous ressentiez une nouvelle confiance en vous qui vous porte. Si vous vous sentiez perdu ou participant à un combat qui ne vous intéressait pas du tout, vous allez comprendre que ce que vous êtes en train d'apprendre va vous servir. Comprendre qu'il y a toujours des opportunités pour se sortir des complications qu'on ne voit pas toujours, eh bien là, on va les voir. On va affirmer de nouvelles vérités que l'on comprend de soi-même. Alors attention quand même au côté inférieur du Sagittaire. C'est un côté qui juge, qui dépense sans compter et alimente mal son corps, exagère, commence une multitude de projets qu'il ne finit jamais et c'est tout sur tout. Ici, il faut atteindre son côté supérieur, c'est-à-dire être positif, conquérante, spirituelle et sincère avec soi et le cosmos. Si vous vous sentiez jugé, si vous vous sentiez rejeté, c'est une période pendant laquelle vous pouvez sortir de ce carcan en vous apportant l'amour, le respect et la valeur que vous vous devez. Tout ce magnifique mouvement reprend en cœur le message du nœud en Cancer sur la recherche de notre douceur, de notre sensibilité, de notre pouvoir féminin, notre créativité, la protection que l'on se doit à soi-même. Voilà donc une semaine bien chargée qui s'avance. Profitez-en pour faire vos rituels d'attraction positive, vos rituels d'abondance, vos rituels du petit bonhomme d'allumette. Le 4 décembre, Jupiter entre dans le signe du Capricorne pour un an et va nous donner l'opportunité de réaliser, structurer le magnifique projet que nous aurons élaboré en 2019. Le 28 novembre, Neptune passe en mode stationnaire et nous amène sa force créative, sensible, généreuse et pleine d'empathie.
Nous passerons le cap de cette décade avec la seule Uranus encore rétrograde jusqu'au 11 janvier, veille de la conjonction Saturne-Pluton. C'est donc un navire toute voile dehors qui va porter nos ambitions pour l'année prochaine. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Je ne suis pas fâchée de sortir de ce Mercure rétrograde qui m'aura bien compliqué la vie et suis bien contente de vous retrouver bientôt avec les chroniques que je vous avais promis sur les conjonctions Jupiter-Soleil-Pluton et la méditation du placebo c'est vous de Joe Dispenza. Pour les consultations privées, vous pouvez m'envoyer un mail à astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite un week-end magique et une magnifique nouvelle lune. À très bientôt sur Astrolosophie Café.